Si Karine Guillaume-Thuram est absente du journal télévisé de M6 depuis décembre dernier, ce n'est pas parce qu'elle a démissionné. La présentatrice de 45 ans a décidé de faire une pause de plusieurs mois en vue de réaliser un projet bien précis. Elle sort son tout premier album en hommage à la chanteuse et pianiste américaine Nina Simone le 28 avril prochain. Au total, 11 reprises de titres phares de la star du jazz tels que Feeling Good et Backlash Blues. Remplacée par Nathalie Renaud le temps de faire quelques concerts, au New Morning dès février et à partir du 11 mars à Nice, la journaliste a indiqué à nos confrères d'Aujourd'hui en France la période à laquelle elle compte revenir au JT, je reprendrai le 12. 45 à la rentrée mais je continuerai à chanter. J'ai envie de sortir plus tard un album avec mes compositions, j'en ai plein. D'ici septembre prochain, Karine Guillaume-Thuram a le temps de faire entendre sa voix au plus grand nombre. Une décision prise pendant la pandémie, 8 ans après avoir intégré M6. Quand j'ai commencé le 12. 45 en 2012, ça a été une telle mobilisation d'énergie que j'ai dû un peu mettre cela en pause. Mais aujourd'hui, je m'y suis remise, si est indispensable pour moi. Vous savez, je suis une créative, révélait l'épouse de Lilian Thuram à Télé Loisirs en décembre dernier. D'autant plus que l'année 2023 tombe à pic pour son projet d'album, marquant 2 anniversaires de Nina Simone, les 90 ans de sa naissance le 21 février et les 20 ans de sa disparition le 21 avril. Supérieur à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Escaréen Guillaume-Thuram mordu de musique depuis son adolescence, passionné d'écriture depuis son adolescence, Karine Guillaume-Thuram, fille d'un entrepreneur fan de jazz et de zouk a aussi l'oreille musicale. Nos confrères précisent que la journaliste découvre très tôt Aretha Franklin, Brandy, Toni Braxton, En Vogue, Fugees, Janet Jackson, A Tribe Called Quest, de véritables chocs musicaux. Mais en grandissant, c'est surtout la voix de Nina Simone qui l'envoûte. J'ai toujours aimé Nina Simone, son militantisme, son caractère bien trempé, mais je l'ai découverte quand je suis rentré à Paris, à la fin des années 1990, s'est-elle remémorée. J'avais une amie qui connaissait son assistante personnelle et cela me fascinait. Les années qui ont suivi, je l'ai souvent chantée sur scène avec l'humilité et le gros travail que cela impose. Plus je vieillis et plus je ressens la puissance de son émotion, de son authenticité. Crédit photo, Pierre Perrusso.